vous avez beaucoup parlé dans les dernières années du fléau des vols de véhicules. À un moment donné, là, c'était partout dans l'actualité. Il y avait une explosion du nombre de vols. On connaissait l'espèce de chemin qui nous amenait vers le port de Montréal. C'était problématique, oui, dans la métropole, mais aussi à Toronto. Il y a eu un resserrement de la part des corps de police. On a senti vraiment un réel désir de corriger cette problématique-là. Là, on a des nouveaux chiffres de la part du regroupement des assureurs automobiles. Et les chiffres sont assez frappants. Le nombre de vols de véhicules pour 2025, là, ça a diminué de 31% comparativement à l'année précédente, si bien que, quand on regarde le portrait des dernières années, on est au niveau le plus bas observé depuis 2016. C'est quand même pas rien, c'est tout un recul. Fait que là, je me dis, le problème est réglé, ça va se refléter assurément sur nos assurances, je peux pas croire. Louis Cyr, l'homme fort des assurances, est là. Bonjour, Louis. Bonjour. Bon, est-ce que là, j'ai toutes les raisons d'espérer peut-être une baisse au niveau de mes assurances et de nos assurances automobiles avec des aussi beaux chiffres que ça? Ben oui, pour certains véhicules, je pense que certains assurés vont avoir, je dirais pas des gros rabais, je dirais juste un ajustement un peu plus normal de leur prime automobile. Parce qu'il y avait quand même certains véhicules, là, si on prend, exemple, le Toyota RAV4 puis le Honda CR-V, qui, cette année, par miracle, disparaît de la liste là, des 10 véhicules les plus volés au Québec. Là. Ben, et voilà, peut-être que pour certains propriétaires comme ça, il va y avoir certains rabais, si on veut, là, au niveau des primes d'assurance. Mais, il faut faire attention, les assureurs ne font pas les statistiques de primes strictement sur une bonne année. Bien sûr, c'est les tendances lourdes qui font bouger les primes de façon définitive. Mais, comme tout le monde est tarifé individuellement, les types de véhicules également, tout ça, ben oui, il est possible là, que certains assurés voient certaines primes ne pas être frappées aussi durement que dans le passé. OK, donc ça va être des petits ajustements. Mais quand je regarde là, la liste, disons, des modèles les plus volés en 2025, là, au sommet de ça, tu as le Toyota Tundra, qui est une camionnette, un pick-up, Acura TLX, le Jeep Gladiator, le Lexus RX 350 et l'Acura RDX. Ceux qui ont ces modèles-là, eux, est-ce que c'est le contraire? Parce que là, si tu es sur la liste des véhicules les plus volés, là, ben, c'est sûr que les assureurs vont t'attendre au détour, non? Effectivement, là, on a des nouveaux venus là, dans cette liste-là, là, dont le Jeep Gladiator, là, première fois dans le top 3 depuis plusieurs années. Ben oui, c'est effectivement, là, il faut savoir que les assureurs vont adapter leur tarification en fonction des statistiques. Mais, ce que vous avez ici, là, c'est la statistique de l'ensemble des assureurs. Parce que le groupement automobile, là, regroupe 99,9% du marché automobile du Québec. Après ça, chaque assureur veut compétitionner son voisin. Là. Alors, par type de véhicule, par assuré, par adresse, par code postal, etc., ben là, il y a des assureurs qui vont décider, exemple, de ne pas surtarifer tel type de véhicule ou de le surtarifer moins que son compétiteur. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'il n'y a pas de prime universelle. Là. Il y a vraiment une tarification adaptée à chacun des cas au Québec. Non, et ça est dans le Canada. Là. C'est comme ça que l'industrie fonctionne. Ben, puis même plus loin, Louis, il y a une tarification aussi en fonction de où tu es au Québec. Par exemple, Montréal où... bon, c'était un fléau, là, le vol de véhicules. Est-ce que les gens, à ce moment-là, mettons là, même véhicule, OK? Il y en a un qui est en... disons, Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis l'autre qui est à Montréal. Oui. Ben, celui de Montréal, est-ce qu'il va payer quoi, une surprime parce que le risque de se faire voler son char est plus élevé? Tout à fait. Puis celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean va payer une surprime pour ses bris de vitre parce qu'il est tout le temps dans les chemins de garnement. Ben, il faut comprendre que chaque région a sa réalité. Puis oui, c'est vrai. Et en étant en région éloignée, là, quand on regarde les pare-brises réclamés, là,
On n'est pas en même place qu'à Montréal, là. La raison, c'est vraiment ça, là. C'est les chemins qui sont pas asphaltés. Donc, oui, chaque territoire, les assureurs découpent ça là, au bistouri, là, au code postal près. Là. Il y a aussi une autre donnée qui a attiré mon attention. C'est les réclamations pour les dommages qui découlent d'une collision. Là, le coût des sinistres, là, ça, par exemple, ça a monté en flèche. Là, on a des chiffres. Toujours, on va se comparer à 2015. On était à peu près à 4 000 $. 2025, ça a bondi à 8 600. C'est quoi? Ouais. C'est l'électronique? C'est que nos véhicules, c'est rendu quoi, des ordinateurs sur 4 roues? C'est deux choses. Un, on a rajouté beaucoup d'électronique. Et deux, l'industrie de l'assurance là, tarifie l'inflation de façon instantanée. Parce que nous, là, on est, oui, des primes. Mais en réalité, ces primes-là, c'est quoi? Ben, c'est des pièces automobiles, c'est de la main-d'œuvre, c'est tout. C'est ça qu'on paye. Un peu de véhicules de remplacement, des véhicules alloués pendant la période des travaux sur le véhicule, etc. Mais en grande partie, on paye de la main-d'œuvre et des pièces automobiles. Et tout le monde sait que l'inflation, depuis la pandémie, on a atteint des sommets historiques, là. Alors, c'est tout ça qui se retrouve dans les primes d'assurance. Donc, oui, on a mis tellement d'électronique dans le pourtour du véhicule. On parle là des 2 pare-chocs avant-arrière. On est passé de 1500 à peu près pour changer un pare-choc il y a 10 ans à des fois 9000, 10 000. 10 000? Simplement parce que tout est relié au pare-choc pour freiner, accélérer, tous les senseurs, détecter, conduire à notre place, etc. Puis on peut pas reposer un pare-choc sans venir réajuster chacun de ces petits éléments électroniques-là, s'assurer qu'il fonctionne avec le véhicule, etc. C'est pas juste de le poser, il faut le balancer, etc. C'est beaucoup de travail et ça, malheureusement, ça fait exploser les coûts de réparation des collisions. Il y a quand même sur la messagerie des auditeurs qui sont sceptiques sur la baisse des assurances. Il y en a qui se disent, même s'il y a moins de véhicules volés, les assureurs vont quand même s'en mettre plein les poches. Je te dis, je résume là, finalement les propos sur la messagerie. Regarde, Louis, c'est pas votre genre, les assureurs? Ben, alors, moi, là, je l'aime, mon métier, puis je vais l'aimer jusqu'à la fin. Fait que je ne penserai pas que les gens font mal de penser comme ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans votre REER, là, dans vos placements, là, ben vous trouverez pas beaucoup d'assureurs automobiles. Pourquoi? Parce que c'est pas eux autres qui font tant d'argent que ça. Vous allez trouver, par contre, des épiceries, vous allez trouver des banques. Mais les assureurs, là, ça fait pas tant d'argent que ça. Bon, à cette heure, ceci dit, il y a quand même une rentabilité qui existait de façon historique en assurance automobile. C'est détérioré, aller jusqu'à ne plus être rentable il y a quelques années. Les primes se sont réajustées. Est-ce que les gens vont vraiment voir des baisses de primes parce qu'on a éliminé 10, 15 000 vols automobiles? Non. Celui qui a une voiture, qui est même pas dans le palmarès des voitures les plus volées, il était déjà tarifé en tenant compte que son véhicule ne serait sûrement pas volé. Il n'y aura pas de rabais, là. Celui, par contre, qui a eu 2 vols, ça va peut-être prendre 4-5 ans là, avant qu'il y ait des rabais. Alors, non, il n'y a rien d'instantané et les gens vont se dire, ben oui, c'est ça, les vols ont baissé, puis les assureurs ne baissent pas les primes. Puis, c'est fort probable que ce soit pour une majorité de citoyens que ça arrive, ça, là. Il y a des auditeurs, je pense à Régis, entre autres, qui se demandent si les véhicules électriques attirent moins les voleurs. Est-ce que ça peut expliquer la baisse de vol? Et pourquoi les assurances des véhicules électriques sont aussi chères? Ça, je rajouterai un volet à la question. OK, non, les deux se répondent. Pourquoi les voleurs utilisent pas c'est-à-dire volent moins les voitures électriques? C'est que dans la majorité des voitures électriques, on a beaucoup de technologie. La technologie fait en sorte que on peut retracer les véhicules dans le temps. Alors, les fabricants, dites-moi une chose, là. Si les fabricants avaient le mandat des gouvernements d'éliminer le vol, là, en 2 ans, c'est fini. Là. Parce qu'il y a du laxisme. Imaginez-vous, là, les fabricants automobiles sont tous capables d'avoir maintenant
des systèmes de communication avec les véhicules pour toutes sortes de raisons. L'urgence, la sécurité du conducteur, pour des réparations, pour des mises à jour de logiciels. Vous avez des véhicules vous-même, vous avez sûrement à un moment donné un petit message qui vous dit « Branchez-vous proche de votre maison, votre Wi-Fi, quelque chose, il y a une mise à jour dans votre logiciel, etc. » Quand ça se passe, ça, là, le fabricant, il sait exactement il est où le véhicule dans le monde. Fait que si on voulait les arrêter puis mettre la faute du vol sur le fabricant, là, ça serait terminé le vol automobile. Puis pourquoi on le fait pas? On est là, Pourquoi on le fait jamais pas? on va être là à court terme. Là. Parce que le lobby de l'industrie de l'automobile va dire non, puis un point c'est tout. Là. C'est fort, là, ces gens-là. Là. Maintenant, il y avait un deuxième volet à la question. Pourquoi c'est aussi cher assurer un véhicule électrique? Oui, ça coûte un peu plus cher parce que quand on a le fameux pare-choc dans le véhicule standard qui est plein d'électronique, ben dans le véhicule électrique, on a également une batterie qui, à elle seule, des fois, peut valoir 50% du véhicule total et qui, lors d'un impact à plus de X km/h, et chaque fabricant a ses spécifications, ben une des recommandations, c'est pour être certain là, qu'un incendie ne se déclare pas à cause de ça, on va exiger le changement de la batterie. Et là, l'assureur est obligé là, de se plier à ces normes-là. Là. L'assureur ne peut pas dire, moi, je vais sauver la batterie, je la trouve encore pompée. Non. Si le fabricant dit, mon véhicule doit avoir une batterie neuve parce que l'impact a eu lieu à telle force, ben, écoutez, là, les assureurs vont se plier aux normes automobiles. Fait que ça fait bondir le coût de la facture. Isabelle, t'as-tu ça, toi, des senseurs sur ton pare-choc de Corolla 95? Ou tu y vas à l'œil? Tu y vas à l'œil. Des senseurs, hein? Même l'air climatisé, je te dirais, hip là. Louis Cyr, courtier en assurance, merci beaucoup.